Bonjour, notre dossier d'aujourd'hui est consacré aux adjectifs démonstratifs. Nous allons expliquer tout d'abord la différence entre un adjectif et un pronom. C'est un rappel. Donc, comme en espagnol, l'adjectif accompagne le nom et le pronom remplace l'adjectif démonstratif et le nom. Donc, comme nous voyons ici sur la diapositive, on peut lire le premier exemple. Ce coq est élevé en plein air. Nous avons ici l'adjectif démonstratif qui accompagne le nom coq. Et puis, celui-là est élevé en plein air. Nous avons ici un pronom démonstratif qui est sujet du verbe qui suit. Donc, nous allons voir les différentes formes qui existent d'adjectifs démonstratifs en français. Donc, les adjectifs démonstratifs varient selon s'ils sont masculins, féminins ou pluriels, singulier ou pluriel, donc en genre et en nombre. Si nous regardons la diapositive, nous voyons que pour le masculin, nous avons deux formes. CE devant un nom qui commence par une consonne et cet devant un nom masculin qui commence par une voyelle ou un H muet. Donc nous dirons ce coq, cet élevage. Pour le féminin, il n'existe qu'un seul adjectif démonstratif. Nous avons cette, CE de TE. Donc si nous regardons les exemples, nous voyons cette poule et cette augmentation. Vous voyez, faites bien attention, même si le nom commence par une voyelle, si le nom est féminin, donc vous aurez l'adjectif démonstratif cette, CE de TE. J'en profite pour vous dire qu'en français, tous les noms qui terminent en tion, T-I-O-N, se prononcent comme si c'était un C, et sont tous féminins. En ce qui concerne le pluriel de l'adjectif démonstratif, nous avons une seule forme en français, c'est C-C-E-S. Et cette forme est valable donc pour le masculin et pour le féminin. Par exemple, ces coqs, ces élevages, ces poules, ces augmentations. Il ne vous faut pas oublier de faire l'accord donc, et mettre le S au nom qui accompagne l'adjectif démonstratif. L'adjectif démonstratif peut désigner donc des personnes, des animaux, des objets, et des objets qui peuvent être près, proches ou lointains, plus éloignés. Donc si l'objet est loin, on peut l'accompagner d'un adverbe de lieu, de l'adverbe de lieu là-bas. Si l'objet est plus près, on l'accompagne de si, que vous avez ici sur la diapositive, ou de là. Donc ces adverbes de lieu sont placés derrière le nom, à l'aide d'un tiret. On dit cette vache-là ou cette vache-ci. Vous voyez, sur cette image, nous avons trois vaches. Donc la vache qui est plus éloignée, on dira cette vache là-bas, qui en espagnol, on dirait allá, pour exprimer une distance lointaine. Puis ensuite, celle-ci qui est plus près, on dira cette vache-là. Et celle-ci qui est encore plus près, on dira cette vache-ci. Donc, quelle est la différence entre le si et le la? Il n'y a presque pas de différence car il y a une tendance à utiliser davantage plus le la. Mais si vous voulez une différence exacte, si c'est un peu plus près et là, c'est un peu plus loin. Mais oralement, les Français ne font pas trop la différence et ils ont tendance à utiliser davantage le la. Voyons maintenant un exercice pour pratiquer les adjectifs démonstratifs. Vous avez ici des phrases et il faut les compléter avec un adjectif démonstratif en faisant attention au genre donc, du nom qui va accompagner l'adjectif démonstratif. Je vous laisse quelques minutes pour faire l'exercice. Vous pouvez arrêter, stopper l'enregistrement pour le faire à votre rythme. Pour ma part, je vais passer à la correction de l'exercice. Voilà, alors dans la première phrase, nous avons « Regarde cet escargot, il est énorme ». Alors, escargot est un nom masculin, mais il commence par une voyelle. Donc, l'adjectif démonstratif qui va l'accompagner est « cet ». Regarde cet escargot et on l'écrit « cet ». Cette nourriture est adaptée aux besoins des animaux. Donc, la nourriture, c'est l'alimentation des animaux. Mais nourriture est un nom féminin. Donc nous allons avoir l'adjectif démonstratif féminin cette. Cette nourriture est adaptée et
Le participe passé du verbe nous indique que le nom est féminin, donc il faut bien regarder les accords, les S, les participes passés pour ne pas faire de faute de grammaire. Donc adapter nous dit que c'est un féminin et nous donne une indication de plus pour mettre cette nourriture. Cette nourriture est adaptée aux besoins des animaux. Dans la troisième phrase, nous avons « Cette expérience peut être réalisée avec ces œufs non fécondés ». Donc, expérience est un nom féminin, comme nous l'indique le participe passé qui termine en « et e ». Bien que ce nom féminin commence par une voyelle, vous savez, nous l'avons vu tout à l'heure, l'adjectif démonstratif est toujours, il n'y a qu'une seule forme pour le féminin. Donc, c'est toujours cette. Cette expérience peut être réalisée. Les œufs sont pluriels, donc automatiquement, il n'existe qu'une forme du pluriel. Nous allons avoir CES, ces œufs non fécondés. Je vous rappelle la prononciation de l'œuf. œuf au singulier, quand il est écrit au singulier, on prononce le F, un œuf, mais au pluriel, comme ici, on ne prononce plus le F, ça fait ces œufs non fécondés. Dans la quatrième phrase, on nous parle de régime alimentaire et nous voyons que les régimes alimentaires sont modifiés avec un E accent et un S. Il n'y a pas de E, il n'y a pas de marque de féminin, donc régime est un nom qui est masculin. Masculin pluriel, et on va avoir donc une seule forme pour le pluriel. Ces régimes alimentaires sont modifiés en fonction des phases de croissance de l'animal. Au singulier, on aurait donc ce régime CE avec un adjectif démonstratif masculin. Dans la cinquième phrase, nous avons « À partir de cet exemple, nous comprendrons mieux. » Exemple, c'est un nom masculin. Il commence par une voyelle, donc nous avons l'adjectif démonstratif cet exemple. Et nous faisons la liaison en lisant. Dans la sixième phrase, nous avons le nom hypothèse. Les hypothèses doivent être prouvées. Nous voyons, grâce au participe passé, qu'hypothèse est un nom féminin pluriel. Donc, nous allons utiliser C, puisque c'est l'adjectif utilisé pour le féminin et pour le pluriel, et pour le masculin au pluriel. Donc, dans la septième phrase, nous avons « À ce rythme, cette fleur disparaîtra ». Ce rythme est un nom masculin, il commence par une consonne, donc l'adjectif démonstratif masculin est CE, ce rythme. Et ensuite, fleur est féminin, non féminin, donc on a l'adjectif cette, CE de TE, cette fleur disparaîtra. Dans la dernière phrase, graine, qui est un nom féminin, est ici au pluriel. Donc nous allons utiliser CES. Ces graines peuvent vivre au ralenti plusieurs années. Voilà, notre exercice est terminé. Je vous remercie de votre attention.